encore rien vu. C'est le thème. Je pense que c'était le thème des JO. C'est ça, non? Oui. Vous n'avez encore rien vu. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Le monde est en train de passer un message. Le monde spirituel est en train de passer un message. Mais toi, tu ne comprends pas, tu es toujours dans la distraction. Dans les JO, c'était clair. C'était clair. Vous n'avez encore rien vu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont venir. Ils vous ont dit d'avance. Ils vous ont averti d'avance. C'était ça. Amen. Vous n'avez encore rien vu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se préparent dans le monde spirituel. Il y a des choses qui se préparent. Mais toi, tu es toujours dans la distraction. Tout le monde te demande de prier, tu ne veux pas prier. J'avais pris une décision, j'avais dit ceci. Si au moins que tu travailles, je sais que tu travailles, tu ne peux pas venir à l'intercession le vendredi, tu ne peux pas venir à l'intercession le jeudi parce que ton travail qui prend du temps, tu ne peux pas venir. Mais toute personne que moi je sais qui ne peut venir à l'église prier la semaine, il ne vient pas. Si tu as un problème, je ne fais plus de programme de prière avec toi. J'ai pris cette décision. Vous savez pourquoi? Parce que, bien aimé, l'église d'aujourd'hui, vous voulez qu'on vous dise des choses que vos oreilles aiment entendre. Amen. C'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'on vous dise, il y a des sorciers dans ta famille. Vous voulez qu'on vous dise, tu as un combat spirituel. C'est ce que vous voulez. Mais écoutez, il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. La Bible dit ceci. Si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Amen. Ceux qui ne sont pas réellement libres, ce sont ceux-là qui veulent qu'on leur dise toujours que tu es bloqué. Parce que quelqu'un qui est libre, on ne peut pas lui dire qu'il est bloqué, parce qu'il est libre. Et la Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Si le Fils t'a franchi, il y a une condition. Si le Fils t'a franchi, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont des affranchis. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas des affranchis. Ils viennent à l'église pour remplir des morts. Ils viennent à l'église pour faire figure. Nous avons des figurants à l'église. Des gens qui viennent, nous avons à l'église, nous avons des acteurs et des figurants. Il y a des gens, il est là, ça fait 30 ans, mais quand on lui demande de prier, il le prend de formal. Quand un modérateur ou une modératrice dit prie, il le prend ou elle le prend de formal. Quand l'église sort, elle dit, elle nous amène tout le temps nous dit de prier. Mais tu es là pour prier. Amen. 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 Jésus-Christ un jour dit ceci. Il est écrit que la maison de mon Père sera une maison de prière. Amen. La maison de Dieu est une maison de prière. L'église est une maison de prière. Amen. Vous savez, j'ai une église, je dirige une église qui a plus de 130 personnes. Mais le vendredi, on se retrouve ici 6, 7, 8, 10. Une église de 130. Dimanche ici, j'ai plus de 100 personnes. Mais le vendredi, nous sommes moins de 22 fois. Je me suis dit, quand je vis ce message-là, parce que le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques, je n'étais pas là. Quand je vis ce message-là, j'ai dit, ces gens, quand est-ce qu'ils vont comprendre? Vous savez, je n'ai pas l'habitude de regarder les gens qui prêchent sur Internet. Je ne le regarde pas. Mais je viens témoigner du pasteur qui a perdu sa femme Marcelo. Il donné un témoignage. Il dit, je suis rentré dans ma chambre. J'ai vu la quantité des habits de marque que ma femme a laissé. Des sacs, des chaussures. J'ai compris que tout est planifié. Amen. Amen. Tout ce que tu cours derrière, tu vas le laisser un jour. Amen. Alors, ce que moi je ne comprends pas, c'est que les gens ne se soucient pas de leurs âmes. Les gens ne cherchent pas le ciel. Mais les gens cherchent la gloire. Cherchent le monde.
Cette femme-là est décédée à l'âge de 40 ans. Elle était de 84, la femme de Marcelo. Elle était de 84. Et Marcelo dit, j'ai vu la quantité de sacs de marque. Il a dit, j'ai vu les quantités de sacs de marque. J'ai vu la quantité des habits de marque. J'ai vu des maisons qu'elle a laissées. J'ai compris que tout est qualité. Tout. Et bien aimé, toi, tu restes dans ton salon, tu vois vraiment bien, tu as vu le message, que vous n'avez encore rien vu. Cela a été projeté non que pour la France, mais c'était un message qu'ils ont passé pour le monde entier. Parce que vous savez, les 5 anneaux des Jeux Olympiques, vous savez les anneaux là, les 5 anneaux représentent les 5 continents. Représentent les 5 continents. Et maintenant ces jours-là, le monde des ténèbres va passer un message. Au monde, parce qu'il y avait des milliards de spectateurs qui suivaient cela. Ils ont passé un message en disant, vous n'avez encore rien vu. En passant ce message, ils ont présenté les 4 chevaux de l'Apocalypse. Mais il y a un jour, tu vas te réveiller. Tu vas chercher une personne tu vas pas continue comme tu continues. Vous savez, la Bible dit que celui qui pêche continue à pêcher. Et celui qui fait du bien continue à faire du bien. Toi qui ne veux pas changer, toi qui veux rester toujours dans cette vie-là, continue là. Je vais t'aider. Les barres ne t'arrêtent pas. Continue d'y aller. Je ne te parlerai plus de barres, ni de boîtes de nuit. Vas-y, va là-bas. Mais toi aussi qui ne vas pas dans les bars, les boîtes de nuit, ne va pas. Apocalypse 22 dit que c'est lui qui fait du bien, continue à faire du bien. Et c'est lui qui fait du mal, continue à faire du mal. Parce que chaque personne aura le prix de ce qu'il a fait. Amen. Amen. Tu vois, bien aimé, tout le monde a dit cela. Le monde entier. Et en envoyant ces messages, ils ont qu'est-ce que je veux dire, profané l'image de la Sainte Seine. C'est les Christiens, ils ont montré le christianisme, comment est-ce que le christianisme est persécuté et comment est-ce que tu seras persécuté. L'image, vous savez, il y a la persécution. Parce que les 4 chevaux sont dans les 7 sauts. Dans les jours, peut-être la semaine prochaine, je vais commencer. Je voulais prêcher quelque chose d'autre. En priant, le Seigneur m'a dit de dire ça. Peut-être la semaine prochaine, je vais commencer à parler sur les 7 sauts. Les 4 chevaux là, c'est les 4 chevaux dont ils sont cités dans le livre de l'Apocalypse chapitre 6 sur les 7 sauts. Le cheval noir qui apporte la guerre. Et écoutez, moi je vais vous dire une chose. Vous voyez ce qui se passe dans le Moyen-Orient, entre Israël et tout ce qui se passe. Vous croyez que c'est seulement du hasard? Vous croyez que c'est seulement des choses qui arrivent comme ça? Il n'y a rien qui arrive comme ça. Tout est préparé d'avance. Bien aimé, dans peu de temps, les choses vont changer. Dans peu de temps, tu n'auras plus cette liberté que tu as là. Dans peu de temps, bien aimé, le monde va devenir compliqué. Mais je dis compliqué. Toi, tu ne veux pas changer. Vous savez, bien aimé, dimanche passé, j'avais dit, c'est moi-même qui va diriger la prière aujourd'hui. Et nous étions 100 personnes dimanche passé. Et beaucoup de personnes ne sont pas là. Vous savez pourquoi? Il y en a qui étaient dans le fête, il y en a qui... On ne t'interdit pas d'aller dans une fête. On ne t'interdit pas d'aller dans un deuil. Mais on te dit, faites chaque chose à son temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te dit, fais chaque chose à son temps. Vous savez, qu'est-ce que Ézéchiel 33 dit? Ézéchiel 33, chapitre 1er. Verset 1er. Ézéchiel chapitre 33, verset 1er. C'est un message que j'ai trouvé ici à Comissa, à Monéré. Le Seigneur me l'a donné là. Parce que je voulais prêcher une autre chose. Et Ézéchiel 33, je l'ai mis sur ta Bible. C'est toi qui l'avais ouvert ici, tu l'avais posé ici. Alléluia. Ézéchiel 33, on y va. Je dis au nom du Seigneur Jésus. La parole de l'Éternel m'a été adressée.
Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, tu leur diras, admettons que je fasse venir l'épée sur un pays, et que la population du pays prenne l'un des siens pour l'établir comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et que celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera seul responsable de sa mort. Admettons que je fasse passer le peuple sur un peuple. Et ce peuple-là, ou ce pays, choisit une personne parmi le peuple de ce peuple-là d'être sentinelle. Donc c'est lui qui va avertir quand il voit le peuple. Et ces sentinelles voient le peuple. Il avertit, mais toi, tu ne veux pas écouter. Tu te laisses surprendre par le peuple. Le sort de ton sang sera sur ta tête à toi-même. Le Seigneur t'a averti, le Seigneur avertit tous les jours. Le paix, il y a le paix qui va passer. Et le sentinelle, c'est l'homme de Dieu qui te prêche tous les jours. Qui te dit abandonne le péché, qui te dit abandonne la litière, qui te dit abandonne l'ivrognerie, qui te dit laisse tout ce qui t'amène dans les distractions, rapproche-toi de Jésus. Toi, tu ne veux pas. Écoutez, la Bible dit que ton sort tombera sur toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel a été adressée. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Tu leur diras, admettons que je fasse venir le paix sur un pays et que la population du pays prenne l'un des siens pour l'établir comme sentinelle. Si cet homme voit venir le paix sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Mais que celui qui attend le chant de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera seul responsable de sa mort. Il sera seul responsable de sa mort. Bien-aimé, tu seras seul responsable de l'échec de ta vie. Écoutez-moi, regardez ici. Tu seras seul responsable de l'échec de ta vie. Je répète. Tous les dimanches, on vous prêche la parole de Dieu. Tous les dimanches, on vous dit, il y a intercession à l'église le mercredi et le vendredi. Tous les dimanches. Mais toi, tu restes à la maison tranquille. Et quand il y a des échecs dans ta vie, tu te dis, je ne vis pas la puissance de Dieu dans cette église. Comment veux-tu vivre la puissance de Dieu si toi tu ne te rapproches pas de ce Dieu? La Bible dit, il se laisse trouver seulement à ceux qui les cherchent. Amen. Dieu se laisse trouver seulement ceux qui les cherchent. Amen, amen. Et toi, bien-aimé, tu vis dans un monde où on t'avertit, où on te dit, où on te dit clairement, vous n'avez encore rien vu. Ils t'ont dit clairement, ils n'ont pas caché. Donc, si jusque-là, les choses étaient cachées, il y avait une sorte de tâtonnement, on ne savait pas clair quel était le plan du diable, quel était le plan satanique. Mais là, le diable n'a rien caché. Bien aimé, il y a eu le culte du veau d'or au Tour Eiffel. Quand le veau d'or est élevé, sachez que nous nous rapprochons vers le fin du temps. Amen. 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 Nous nous rapprochons vers le fin du temps. Je vous avais dit une fois que la Bible dit il y aura ceux qui ne mourront pas. La mort, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que jusque-là, on a toujours dit dans le deuil, on mourra tous. Tout le monde ne mourra pas. Il y en a ceux qui seront vivants. Et ils verront le Seigneur revenir. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui verront le Seigneur revenir ne mourront pas. Admettons que je fasse passer une épreuve sur un peuple et que le peuple choisit un des siens comme sentinelle pour les avertir quand le Père est là. Et si toi tu te laisses surprendre par le Père, ton sort, ton sang
tes échecs, comme sur toi-même. Mais chèque n'a eu et que tu me l'as fait. Tu seras responsable de tes échecs. Des fois, tu es malade, tu n'as pas la guérison parce que tu ne te rapproches pas de Dieu. Tu ne veux pas te rapprocher de Dieu. Tu veux que Dieu se rapproche. Dieu s'est déjà rapproché de toi. Amen. La Bible dit Jésus a abandonné son trône. Il a pris le corps humain. Il est venu pour te chercher. Amen. Vous savez, si tu vas chercher quelqu'un aujourd'hui, tu viens demain, tu viens le chercher. Tu viens après demain, à un moment, tu vas te dire non, je laisse tomber. Amen. Vous savez, même moi, pasteur, j'ai confié à des bandits qui viennent à l'église pour faire souffrir les pasteurs. Il va te faire souffrir dans les jeunes quand il est malade. Il a des problèmes, tu pries. Mais quand tu lui dis, viens prier, il ne vient pas. Il ne vient pas. Mais quand on lui dit, on va aller quelque part où on parle tous les jours des démons, il va vite, démons. Mais tu n'es pas franchi. Si le Fils t'a franchi, tu y es réellement. Mais est-ce que toi, est-ce que vous imaginez qu'un chrétien soit possédé? Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien peut être combattu, mais pas possédé. Tu peux être combattu. Parce que la Bible dit, Jésus avertit le peuple, il dit, faites attention, je vis le diable descendre comme un éclair. Et il rôde comme un homme. Le diable est descendu comme un éclair, il rôde comme un lion, mais le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Il n'a pas de pouvoir sur moi. Amen. Même le temps de tribulation, l'église sera enlevée. Donc en fait, Jésus ne te laisse même pas rentrer dans les tribulations. Amen. 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 Bien-aimés, vous n'avez encore rien vu. Et vous savez le sacrilège. Ce qui s'est passé avec l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la scène du Saint-Seine. Vous savez, c'était qui dedans? C'était des travestis, des travestis. Des drag queens. On appelle ça des drag queens. Drag queens, c'est anglais en français. Travestis. Des transsexuels, des homosexuels, ils ont profané la Sainte-Seine. La Sainte-Seine, c'est la base du christianisme. Là, est-ce que vous imaginez que l'État, parce que ce que vous devez comprendre, ce qui se passait, ce n'était pas un individu, mais c'était l'État. L'État français nous a montré son identité. Ce n'était pas l'individu, hein? Parce que l'organisation des JO, c'est l'État. C'est l'État. Donc ceux qui ont organisé toutes ces choses-là, le cheval noir parle, lisez Apocalypse 6, si le cheval parle, vous verrez, il apporte des maladies et des guerres. Il vous l'a montré comme ça. Mais toi, tu es toujours dans la discrétion, le lendemain, aucun repris ne visiter. Tu vas danser et puis après. Tu vraiment que tu sens souci. Tu marches sans souci. En fait, ce qui se passe dans le monde, ça te dit rien du tout. Ce qui se passe dans le monde, ça ne t'amène pas à réfléchir. Tu t'es jamais mis dans ta chambre et dit, qu'est-ce qui est en train de passer? Vous savez que moi je vis ça, je suis resté tout seul, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, peut-être l'enlèvement c'est ça, il a dit. L'enlèvement est déjà passé et je suis resté. Et toi, tu es comme ça, tu es tranquille. Pour toi, c'est normal, c'est des jeux. Non, ce n'est pas des jeux. Vous n'avez encore rien vu. Ces messages-là, ce n'est pas des jeux. Ils vous ont averti qu'il y a des choses qui vont venir. Ils vous ont averti, ils nous ont averti qu'il y a des choses qui vont venir. C'est pour ça qu'ils nous ont dit que vous n'avez encore rien vu. Mais ils nous ont montré ce qui viendra. Ils nous ont montré des guerres, des familles, des chevals blancs, cheval noir, cheval pâle, et c'était un autre cheval, c'était qui? Il y en avait 4. Donc on va parler de ça à partir de la semaine prochaine. Ils nous ont montré qu'il y a des guerres qui vont venir. Bien aimé, il y a des choses qui se préparent dans le monde mystique, kabbalistique. Le diable prépare des choses, des grandes choses. Ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui auront Jésus tout simplement dans leur vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne marches pas avec Jésus, tu ne crains pas Jésus, bien aimé, tu vas subir les conséquences. Vous n'avez encore rien. J'insiste.
Et Jésus demande à cette femme samaritaine, notez-les, Ézéchiel 33, chapitre 1er, et Jean chapitre 4, notez dans vos cahiers. Et Jésus demande de l'eau à cette femme samaritaine. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. La femme dit, je ne te donnerai pas de l'eau parce que entre vous et nous, entre vous les Juifs et nous les Samaritains, nous ne nous attendons pas, nous ne nous parlons pas, je ne pouvais pas te donner de l'eau. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu qui est pour toi, c'est toi qui allais demander de l'eau. Alléluia. Car si je te donne mon eau, les sources d'eau vive couleront sur tes rames. Amen. Et la femme samaritaine réplique à Jésus. Il dit à Jésus, est-ce que toi tu es plus grand que notre Père Jacob qui adorait dans ces montagnes? Jésus dit, je veux vous dire une chose. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu viens à l'église, mais tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu viens. Toute personne vient à l'église. Mais elle ne sait pas ce qu'elle vient faire ici. Elle vient prier. Et à peine sortie, elle se dispute avec une personne. Vous les Samaritains, nous avons plus de Samaritains que les Juifs à l'église. Jésus dit, vous les Samaritains, nous les Juifs, nous savons ce que nous faisons. Nous connaissons les dieux que nous adorons. Mais vous les Samaritains, c'était des gens qui aimaient les spectacles. Les Samaritains, c'était des gens qui étaient dans le peuple, dans le peuple. C'est comme la vidéo que nous avons ici. Le pasteur est en train de reçoir en langue. C'est des Samaritains. Tout ce que vous voyez sur l'éternel, c'est des Samaritains. Bien-aimés, ici dans cette église, il y a des femmes qui ont eu des enfants. Il y a des miracles, mais pas possible. Il y a des témoignages, mais pas possible. En aucun jour, j'ai accepté qu'on le fasse sur l'éternel. Il y a eu des délivrances ici en cascade. En aucun jour, vous savez, demandez à ceux qui mettent les images sur l'internet. Quand je vois l'image d'une personne tombée, je les appelle avec colère. Enlève-moi ça. Parce que les gens doivent venir à l'église à cause de la parole. Amen. Et non à cause de ce parce que les gens ont tombé. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. L'éternel est rempli de Samaritains. Les Samaritains, ce sont ceux qui montrent ce qu'ils font. Mais Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous faites, vous les Samaritains. Mais nous les Juifs, nous connaissons ce que nous faisons. Nous connaissons les dieux que nous servons. C'est lui qui connaît les dieux qui le sert. Quand il vient à l'église, il vient avec une attitude de ceux qui connaissent les dieux qu'il vient adorer. Donc quand on lui dit de prier, il le prie vraiment. Quand on lui dit d'adorer, il adore vraiment. Quand on lui dit d'acclamer, il acclame vraiment. Quand tu es à l'église, il est devant l'éternel. Il est devant Dieu. Et quand tu es devant Dieu avec cette attitude, c'est pour ça que Jésus dit à la femme même samaritaine, l'heure est venue où le vrai adorateur. Jésus parle des vrais adorateurs parce que Jésus sait qu'il y a aussi de faux adorateurs. Amen. Des gens qui viennent, qu'on voit l'éternel, mais ce sont de faux adorateurs. J'ai eu un problème avec un ami pasteur un jour. Un pasteur m'invite, j'allais, à l'époque j'étais dans une église blanche, dans une église française. Quand je suis arrivé, j'étais dans une église française. Et c'est là aussi j'ai eu la grâce de faire des formations pastorales, même si je viens déjà de l'Afrique comme ministre de Dieu. Et j'ai appris, avec le blanc, j'ai appris des choses qui m'ont ouvert la tête. J'ai compris que dans nos églises, il y a beaucoup de règles. Je vais vous expliquer une chose. Je vais prêcher dans une église, l'heure des témoignages. Le pasteur peut venir un enfant de 10 ans. Et cet enfant de 10 ans, soi-disant, il est sorcier. Dieu l'a délivré, il doit témoigner. J'ai dit au pasteur, mais non, il ne peut pas témoigner. Il me dit pourquoi? J'ai dit, mais il a 10 ans. Il m'a dit, oh non, Dieu a recommandé, il faut qu'il dise. J'ai dit, ce jour-là avec ce pasteur, au Cameroun, nous sommes séparés ce jour-là. L'invité pasteur, il ne peut pas témoigner. J'étais dans son église. C'est comme si j'invitais un pasteur ici. Le pasteur a comme au terme de la réponse. Amen. J'étais dans son église. Je lui dis parce que il me dit, même pas, on est à l'église. Dieu a dit, j'ai dit non, pasteur, s'il te plaît, ne faites pas ces garçons comme
ça. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, vous savez, un enfant de 10 ans, oui, il était sorcier, on l'a délivré. Mais Dieu peut délivrer dans les secrets. Jésus a guéri une personne. Jésus lui dit, ne le dit à personne. Jésus a guéri des personnes. Il a interdit à ces gens, il a guéri. Et pourtant, il pouvait faire du clientélisme. En guérissant les gens pouvaient venir nombreux. Mais Jésus a dit, il faut le dire à personne. Jésus demande à Pierre, qui suis-je? Il demande au disciple. Pierre dit, Dieu le maître, le fils de Dieu. Jésus dit, il nous faut le garder pour vous. Il faut les révéler à personne. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Nous ne devons révéler cela à personne. Écoutez, nous avons vu des jeunes filles ici être délivrées. Ici, des jeunes filles. Imagine-toi une fille qui est délivrée ici, il y avait des démons dans sa vie. Les vidéos restent sur Internet à vie. Cette jeune fille peut trouver un homme. Et l'entourage de l'homme peut lui amener la vidéo. Regarde la fille que tu veux épouser. Ce sont des Samaritains. Ne rentre pas dans ces choses. Vous savez, des fois, je regarde l'internet, je vois, je dis, moi, dans ce qui est le mal, ou dans ce qui est mauvais. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont allés dans le kabbalisme, ils sont allés dans les kabbales juifs, dans beaucoup de choses. Pourquoi les gens veulent mener la gloire. Vous savez, dans cette église, on pouvait avoir aussi beaucoup de personnes. Même 200, 300 sites ont montré tous les jours les événements qui se passent ici. Les femmes qui ont eu des enfants ici. Le miracle qui se passe ici, si on pouvait le mettre sur Internet, on n'aurait plus de la place. Mais moi, j'ai une conviction plus profonde dans mon cœur que les gens ne doivent pas me suivre parce qu'il y a des miracles. Mais les gens doivent me suivre parce que je fais. La Bible dit que la grâce et le bonheur vous accompagneront. En fait, la grâce et le bonheur accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Je peux dire à une personne ce matin, quelles que soient les étapes, le moment et le temps que tu es en train de traverser, ne crains rien, il y a une promesse derrière. Il y a une promesse et la grâce et le bonheur t'accompagneront. Quelqu'un peut dire avec moi des Samaritains. Ce sont des Samaritains. Un chrétien affranchi, un chrétien libéré, il n'a pas besoin qu'on lui parle que son père. Si mon père est sorcier, mon père n'aura pas de pouvoir sur moi. Si mon oncle est sorcier, mon oncle n'aura pas de pouvoir sur moi. Il y a des malédictions dans ma famille. Je suis libéré des malédictions de ma famille. La Bible dit ceci, sur la croix, il a déchiré. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit sur la croix, il a déchiré toutes les ordonnances. La Bible dit tout. Quelqu'un est en train de me suivre. Amen. La Bible dit sur la croix. Vous avez parce qu'il y a levé les chaussures parce que les doigts là ça faisait mal. Au contraire, il passait comme il était sur ma volumule. Les autres sont venus, ils sont tombés dans l'homme calme. Corps. Hein? Et ça va passer. C'est pour ça que j'ai retiré les chaussures. Ça peut devenir un problème. L'église à Baba va s'appeler la marche. C'est l'église à Baba. L'église de Baba. Ça, c'est l'interprétation du gars français. Et le temps, maman, il vient, c'est dans une certaine là. Vous savez, elle a rangé son enfant le matin. Pourquoi tu veux me nettoyer? Parce qu'il y a des crèmes qui sont parce que tu as des crèmes Mon ami, quoi?
immigrés qui sont. J'arrive pas à la problème, la maman. Vous n'avez encore rien vu. C'est le message qu'ils nous ont passé. C'est le message. Jésus dit à la femme samaritaine, vous ne savez pas ce que vous adorez, mais nous les justes, nous connaissons ce que nous adorons. C'est tout simplement ce que tu viens faire à l'église. Amen. Parce que tu sais vraiment c'est quoi être chrétien. Dieu ne vit pas comme un animal. Mais conscientise-toi. Change ta façon de vivre. Vous savez, je ne pourrais vous dire que je suis saint. Je ne suis pas saint. J'ai aussi beaucoup de péchés. Mais je fais l'effort d'être un bon chrétien. Amen. Quand je me baisse, je fais l'effort de me délivrer. Amen. Si nous devenons tous vraiment des chrétiens, parce qu'il y a des gens qui viennent là, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas en réalité vraiment chrétiens. Amen. Si nous devenons vraiment tous des chrétiens, nous croyons à Jésus, nous craignons le Seigneur, mais quelque chose va changer dans nos vies. Vous savez, Ézéchiel 33, si je continue un peu, écoutez, la Bible dit ceci. Si cet homme va venir de paix sur le pays, si la trompette est avertie le peuple, mais que celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera seul responsable de sa mort. Il a entendu le son de la trompette, mais ne s'est pas laissé avertir, son sang retournera donc sur lui. Si en revanche il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Amen. Mais en revanche, si il se laisse avertir, ça veut dire, pour être averti, il faut se laisser avertir. Amen. Se laisser avertir, ça veut dire avoir l'esprit d'écouter, l'obéissance d'écouter, l'humilité d'apprendre et de se laisser aller par rapport à ce que tu as écouté. C'est la base qu'on t'a enseigné. Amen. Si on te dit faites attention, je fais attention. Amen. Même dans le monde, quand un enfant veut toucher le feu, on lui interdit, il n'écoute pas, on se dit, on laisse l'enfant toucher le feu. S'il se brille, c'est alors qu'il comprendra qu'il ne faut pas toucher le feu. Mais il y a le feu, tu risques de toucher le feu et tu vas te brûler. Tout ce que tu cours derrière, ça va rester. Mais personne ne connaît le nombre de ces jours sur la terre. Amen. Je ne sais pas si je vivrai longtemps. Je ne sais pas si j'aurai 80 ans. C'est pour ça que quand je vois le papa 70 ans, je dis papa, que Dieu vous bénisse. Nous qui n'avons pas encore 70 ans, on ne sait pas. Amen. On ne sait pas combien de jeunes meurent tous les jours. Amen. Combien de gens de mon âge meurent tous les jours. Même les enfants de 1 an meurent tous les jours. Tu ne sais pas combien de jours il te reste. Mais je ne dirais même pas que tu ne sais pas combien de jours il te reste. Mais vous n'avez pas encore, vous avez encore rien. Puis ça ne t'interpelle pas du tout. On te dit tu n'as pas encore rien. Si quelqu'un a montré qu'on a vu au monde, c'est là au monde. Si toi tu n'as rien vu, tu vas voir. Yo, tu vas là, tu vas rester seulement comme ça. Une personne vient, entre chez toi et elle te dit tu vas voir ce que je vais te faire. Voilà, je te dis, tu n'as encore rien vu. Tu vas voir. Quand quelqu'un te parle comme ça et toi tu ne vas rien faire, tu vas rester assis. Tu vas te préparer. La Bible dit que celui qui n'a pas, il n'a. Vend son manteau et qu'il achète une arme. Amen. La Bible dit celui qui n'a pas une épée. Vend son manteau, achète l'épée. L'épée dont la Bible parle ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc toi, on t'a dit, tu n'as encore rien vu, mais tu es comme ça. L'église est dans la l'église termine à 12h30 et toi tu viens à 12h20 et puis c'est normal. Tu n'as encore rien vu. Tu vas voir des choses qui vont arriver.
Tu n'auras même plus le temps. Vous savez ce qui va arriver dans les derniers temps? Ce qui va arriver dans les derniers temps, il faudra avoir un sceau pour travailler. Amen. La vie est comme tu as le travail là. Dans le temps qui vient, il faut avoir un sceau. Si tu n'as pas le sceau, tu ne pourras pas travailler. Ça, ce sont des choses qui vous ont averti. Vous n'avez encore rien vu. Vous savez, longtemps, nous avions dirigé nos yeux vers le Vatican. Nous avons cru longtemps que tout cela viendra par le Vatican. Mais avec le fil du temps, en examinant la parole de Dieu, on arrive à comprendre qu'il y a d'autres organisations plus puissantes que le Vatican. Ils sont en train d'organiser tout ça. Parce que souvent nous avons parlé de 666 comme la personne du pape. Souvent. Et pendant longtemps nous avons ainsi prêché. Mais bien aimé, vous savez, le président de ce pays, il passe à la télé. Il dit que la bête de l'événement est déjà là. Mais il l'a dit avant le message, vous n'avez encore rien vu. Mais toi, tu ne comprends rien. Toi, tu ne comprends rien. Il vous a annoncé que la bête, c'est qui la bête de l'événement? C'est qui la bête de l'événement? C'est qui la bête de l'événement? Oh. C'est qui la bête de l'événement? L'Antichrist. Et lui, il a dit, il est déjà là. Quelques jours après, vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le monde, dans le mysticisme universel ou mondial, la France occupe une place très élevée. Occupe une place très, très, très élevée. Plus que même l'Italie et le Vatican. Vous savez, tous ces droits de l'homme, machin, c'est la France. C'est la France. Et nous vivons en France. Et nous vivons dans le monde partout. Et nous n'arrivons pas à comprendre le message. L'heure vient pour le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que toi tu adores le Père en esprit et en vérité? Adorer le Père en esprit, c'est adorer le Père dans la sanctification. Ça veut dire en fuyant le mal, en fuyant le péché, en se préservant plus. Et en vérité, c'est adorer le Père dans sa parole. Amen. Parce que, vous savez, le cheval blanc représente aussi la fausse doctrine. Amen. 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 Donc ça veut dire, ils vous ont averti qu'ils sont déjà dans le terme. Et les fausses doctrines, c'est quoi? C'est que vous savez, on vous prêche les doctrines des démons, vous croyez que c'est Jésus. Mais moi, ça me dépasse. Mais ça m'arrive même à voir de là. Comment est-ce qu'on peut te prêcher pendant 10 ans? On te parle que des démons. 10 ans. Donc ça veut dire pendant 10 ans, tu n'as jamais été affranchi. Mais change. Je veux dire à une personne qui est là. Si le Fils t'affranchit, tu es réellement libre. Que personne t'apporte notre message. L'apôtre Paul dit, celui qui amènera un autre message que celui que nous avons enseigné, que celui-là soit anathème. Et le message que les apôtres nous ont légué, et si vous lisez dans la Bible, si vous lisez dans les évangiles, même dans les épîtres, vous ne verrez nulle part cette doctrine de combat ou de démons de tous les jours. Vous ne le verrez nulle part. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Jésus. Amen, amen, amen. Si tu acceptes, tu seras sauvé. Amen. Avec lui, tu marches de gloire en gloire. Amen. Avec lui, tu es plus que vainqueur. C'est avec Jésus. Jésus est le centre de notre prédication. Jésus est le centre. Amen. Nous devons centrer notre message sur la personne de Jésus. Expliquer l'église. Vous savez, je vais vous dire une chose. Jésus était dans une église blanche pendant 8 ans.
8 ans. J'ai amené l'évangile Willy avec moi dans cette église. Je prêchais dans cette église. Chez le blanc, pendant 8 ans. Je n'ai pas écouté un jour Jean-Claude Boutineau. Il est docteur en théologie. Il parlait des démons. Tu avais écouté ça? Il dit, j'étais avec toi. Là, vous avez mis le mot là qui est au tigre là. Dans ce cas, qui vous fait aussi 10 ans. Plus longtemps que moi. Est-ce que au yoga Jean-Claude Boutineau a des mots de déjà entendu le pasteur pauvreté? Des mots de pauvreté, de célibat n'a aucun pouvoir sur ta vie du moment où tu viens à Jésus. La chose la plus importante, c'est prêcher Jésus, accepter Jésus, marcher avec Jésus. Quand tu marches avec Jésus, tu n'as pas besoin qu'on te parle des démons de pas. C'est pour comment est-ce qu'il pourra s'en approcher? Il ne pourra pas. Écoutez, il y a des personnes dont Lucifer lui-même sait qu'il ne peut pas toucher. Amen. Avant de toucher la personne, il va d'abord demander la permission. Écoutez, Lucifer est allé voir Dieu. D'ailleurs, il n'a même pas demandé, il n'est même pas venu comme ça demander la permission. Il faisait semblant. Vous savez ce qu'il dit? Moi, il a fait une logo. Il veut demander quelque chose à ses parents et il fait semblant. Et ceux qui aiment, comme elle l'a eu, accueilli. Aïe, les sous. Accueilli. Il revient. Aïe, les sous. Il revient. Elle revient. Oui. Tu veux quoi? Oh papa, je veux le pain avec des saucisses. Mais quand même, il faut le mettre. Depuis le temps que tu peux parler. Mais maintenant, Lucifer, aïe, Azo, c'est la numéro devant la présence de Dieu. Maintenant, c'est le Seigneur qui le remarque. Il dit, hé, viens. Il se rapproche ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, je viens de me promener sur la terre, machin. Il ne dit même pas le nom de Job, parce qu'il a peur. Il a peur de prononcer. Le diable a peur de prononcer le nom d'Alem. Parce qu'il sait que si je prononce, il va tomber. Il y a des noms qu'on ne peut pas prononcer dans le monde des esprits. Les diables et les sorciers ne peuvent pas prononcer cela. Il n'a pas prononcé. Maintenant, il voulait parler de Job, hein, mais il fait semblant de ça va tourner. Maintenant, c'est le Seigneur qui lui pose la question. Là où tu viens de te promener, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Le Seigneur dit, ah oui, je l'ai vu. Mais à aucun moment il a cité le nom de Job. À aucun moment. Quelles que soient les réunions qu'il fera dans lui, il citera ton nom. Parce que ton nom est un danger. Ton nom est un danger. Parce que ton nom est lié au nom de Jésus. Alors tu n'as pas compris. Ton nom, Jésus te dit ceci. Si vous m'acceptez, moi le Père, et l'Esprit, nous viendrons, nous ferons de votre corps notre habitation. Donc ça veut dire que ton nom est lié au nom de Jésus. Ton nom est lié à la personne de Jésus. Donc comme les démons, ils ne peuvent pas citer le nom de Jésus, de même ils ne pourront pas citer ton nom. S'il y a une réunion ce soir, où il y a une réunion passée des démons, ils ont essayé de citer ton nom. Alors que ton nom soit une puissance. Le diable n'a pas osé dire le nom de Job. Il n'a pas osé. Lisez la parole. C'est Dieu qui lui dit. Tu as vu mon serviteur Job. Il dit, je l'ai vu. Mais vous pouvez dire, c'est Job là qui dit, il t'aime parce que. Il t'aime parce que. Et il dit, laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Parce qu'il savait que lui-même, il ne peut pas finir comme ça, toucher Job. Amen. Je montais les escaliers. Je devais aller prier pour une soeur de l'église. Elle habitait au 4e étage. Lorsque j'étais jeune, j'avais pour habitude de prier en langue tout le temps. Lorsque je marchais, je priais. Je ne savais pas qu'il y a un Mukolowana. Ce jour-là, il y avait un petit chat dans cette immeuble où j'allais. Bien aimé, je montais les escaliers. Je priais en langue. Bien aimé, je monte les escaliers. Et je vois un féticheur. Avec jupe rouge. Il portait les choses pour son culte. Avec les secteurs d'accord, dans le truc avec ce soir-là, le petit là. Tu vois laquelle là qu'ils ont dit là? Il avait une queue. N'a pas connu Tinaï.
Ils descendent avec ses acolytes et moi je montais. On s'est rencontrés dans un étage. Ils se sont arrêtés, je me suis arrêté. Je devais avoir 22, 23 ans. On s'est regardé. Il parlait et moi je priais. Il parlait et moi je priais. La Bible dit 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Même si il y a 10 000 tomberont. Même si il y a 10 000 tomberont. J'étais seul. Même s'ils sont partis coopérer pour un travail qu'ils ne veulent pas que tu sois. Même s'ils t'ont refusé, même s'ils t'ont refusé et qu'ils t'ont rejeté et qu'ils ne t'aiment plus. Parce qu'il y a Jésus qui est avec toi. Le t-shirt était debout avec sa jupe et ses affaires. Il parlait. Et moi je priais en langue. Je le regardais. On s'est regardé au moins pendant 5 minutes. Et le féticheur m'a laissé le passage. Les escaliers étaient très étroits. Et du coup, j'ai continué à monter les marches de l'escalier en le regardant et continuer à prier en langue. Féticheur. Je vous dis, vous savez les sorciers, les féticheurs, ils vont vous laisser le passage. Lucifer fait des grimaces. C'est un grimaçeur, mais il n'est pas fort. Quand on était enfant, quand on voulait se battre avec quelqu'un, il ment à tout le monde, il disait qu'il avait des kisses. Et à chaque fois que ce gars-là voulait se battre, il lançait sa veste et il disait Coco Simba, Coco tiens ça. C'est comme Moussol ou encore Salini. C'est semblable à cette personne qui dit Coco tiens-moi ça. Vous savez, dans 2 minutes, je vais finir. Nous, on a vu Kaoka 1 et il y a Kaoka 2, Itumba. Il y avait rivalité entre deux quartiers. Les enfants du quartier de Kaoka sont partis chercher des biscuits. Donc il y avait Kaoka 1 et Kaoka 2. Et nous aussi, les enfants de Kaoka 1, on est partis chercher les petits chez Ibrahim. Le diable est un voleur. Écoutez les conditions d'Ibrahim. Vous ne devez pas manger la tête du poisson. Ne vous lavez pas pendant 1 semaine et ne mangez pas la tête du poisson. Et maintenant, moi, dans le poisson, là, j'aime seulement la tête. Vous n'avez encore rien, même si tout c'est calme. Vous n'avez bien aimé, nous n'avons encore rien. Il y a des choses qui arrivent. Les gens me préparent des choses qui vont arriver. Je t'exhorte, étant du Père,
Peut-être aujourd'hui je suis vivant, mais demain je ne serai pas vivant. Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit, Ézéchiel 33 dit, celui qui se laissera surprendre par l'Esprit, son sort tombera sur lui. Ne te laisse pas surprendre. Le bel de l'événement est déjà à. Vous savez, ma joie sera si Jésus vient aujourd'hui. Amen. Si Jésus vient aujourd'hui, que vous et moi, nous soyons au ciel. Ne courez pas derrière les choses du monde. Ne courez pas derrière les choses. Tout restera. Amen. Je le témoignage de Marcelo. Marcelo dit, je rentre dans ma chambre, je vois les habits de marque que ma femme a laissés. Je vois les chaussures de marque, les sacs de marque. Ces costumes-là que je porte, les jours où je mourrai, je ne partirai pas avec. Amen. Ces chaussures-là que j'aime tant, ça là, les jours où je mourrai, je ne partirai pas avec. On va les donner peut-être à un cousin que je ne connais même pas. Amen. Vous savez, quand tu meurs, quand tu meurs, tes affaires, ils vont les partager au sein de ta famille. Ils vont donner ça à un cousin lointain que tu n'as même jamais vu. Mais ils vont lui envoyer. Et maintenant, quand lui va faire ça, il ne sait pas que c'est Yoshi, il ne sait pas que c'est Dior. Et du coup, il va avec des costumes, des habits de marque, faire de la pêche. Il y a des années, je dois faire ça. J'avais des baskets que j'avais acheté, des baskets, ça faisait 10 ans, là, on a 6 fois, j'avais des baskets que j'aimais tellement et que j'avais porté que 5 fois. J'ai arrivé à Kinshasa, j'ai vu des cousins que je n'avais jamais encore vus et je leur ai donné. Elles avaient 10 ans mais 9. Ils avaient 10 ans mais 6 ans. Les chaussures avaient 10 ans mais elles paraissaient neuves. Et je leur ai dit, ces baskets, vous devez les porter pour les fêtes parce que c'est des baskets qui sont de bonne qualité. Un an à peine, lorsque je suis revenu, ça c'est les baskets que je t'avais passées. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ces baskets. Tout ce pourquoi on se bat restera. Tout. Je suis parti dans la parcelle familiale et je me suis dit que la personne qui a acheté cette parcelle est partie et décédée depuis. Et il entretenait cette parcelle, mais aujourd'hui cette parcelle est complètement en ruine. Courez derrière Jésus. Amen. Quand on te dit à gêne, puis à gêne. Quand on dit à l'intercession, viens. Quand on dit à veiller, viens. Il est le seul qui restera avec toi pour toujours. Amen. Que le Seigneur. Amen.